chaque fois qu'on va mettre un dispositif optique devant sur le trajet d'un faisceau laser, on déforme le faisceau. Donc là, je mets une lentille, c'est une lentille, un objectif de microscope. Je vais déformer le faisceau. Du coup, il faut tout le temps vérifier qu'on a déformé le faisceau, mais qu'on n'a surtout pas désaligné le faisceau. Donc tu vois, je remets mes iris sur le trajet du faisceau. Donc, tu vois, il passe toujours par là-bas, donc c'est très bien. Et là, je vais rajouter l'objectif de microscope. Et donc je vais faire en sorte de positionner cet objectif de telle sorte que la lumière continue à traverser et aller jusque là-bas. On serre. On essaie que ça ne bouge pas trop. Alors, on peut essayer aussi de régler la hauteur. On est pas mal. Hein. On va les laisser comme ça, hein. On va pas être trop gourmand. Voilà. Ok, alors, le problème c'est que là on vient d'agrandir énormément le faisceau. Donc ce qu'on va faire, on a dit qu'on allait rajouter un trou, un tout petit trou, il fait 10 microns, donc 10 fois plus petit qu'un cheveu. Et l'objectif de ce trou, quand j'avais entendu, voilà, hein, on a le faisceau là, on va venir mettre un trou au milieu pour couper un petit peu les bords, voilà, les impuretés du faisceau. Donc les impuretés du faisceau viennent, en fait, quand tu as un faisceau, s'il était pur, tous les vecteurs d'onde du faisceau vont tous dans la même direction. C'est-à-dire, tous les petits photons, toutes les particules vont toutes par là. Nous, ce qu'on a vu sur le mur, c'est qu'en fait, tu avais une partie des particules qui allaient apparemment sur les côtés. Donc, celles qui vont sur les côtés, il faut les couper. Et pour les couper, ben, tu comprends l'histoire de mettre un cercle, hein, voilà. En gros, c'est ça. Par contre, il va falloir, le faisceau ici fait environ, hein, donc ici il faisait 500 microns, là on l'a focalisé, on a un objectif x10 ici, donc en fait il est 10 fois plus petit, donc en fait il fait, pardon, c'est un objectif x 100, donc il est 100 fois plus petit, donc il fait environ 5 microns, mais bon, si on fait les calculs, on arrive, ce qu'on a montré, c'est qu'on arrive plutôt aux alentours de 15 microns. Donc, le faisceau fait 15 microns et le trou fait 10 microns. Donc 15, 10, tu comprends, c'est un peu plus petit, donc on va bien couper, le tour. Là tu regardes un petit peu, voilà ce qu'on verra, hein, imagine, la photo sera là, voilà ce qu'on verra de l'objet. Voilà, on a un bon angle de vue de l'objet, je pense. Voilà. Donc voilà, je vais le mettre là, et puis il faut que, bien entendu, donc je remets la plaque, que la lumière là vienne éclairer la plaque. Okay, faisceau de référence. Et ensuite, on va régler le faisceau objet pour qu'il vienne aussi éclairer la plaque. Donc là, je suis apparemment, je suis bien. Hein. Tu vois, regarde, ma plaque, elle est bien dans le faisceau, donc c'est bon. Ok. Donc faisceau de référence, il est bien. Maintenant, voilà, donc on arrive au point un peu plus ennuyeux. C'est le réglage des puissances. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce que j'avais dit. J'avais dit en gros qu'il fallait qu'il y ait 2 fois plus dans le faisceau de référence que dans le faisceau objet. Pour avoir un bon hologramme, pour avoir un bon contraste de notre hologramme, pour avoir une belle photo. Hein, là, c'est à peu près la même chose. Si tu veux, quand tu prends en photo, tu as bien vu que si tu n'as pas de flash, quand il fait nuit, tu vois rien. D'accord ? En gros, c'est à peu près la même chose. Mais là, donc on veut qu'il y ait 2 fois plus de lumière qui vienne simplement sur la plaque que la lumière qui vient de l'objet. C'est à peu près ce que tu fais quand tu mets ton flash. Quand tu prends ton flash, tu rajoutes de la lumière extérieure, si tu veux, pour mieux voir. C'est exactement ça. Alors, donc là on va mesurer les puissances. C'est un mesureur de puissance, on appelle ça encore un puissance mètre. Donc je mets ça c'est un détecteur, hein. Je mets le détecteur de puissance au niveau du vaisseau, hein, au milieu de la plaque, hein. C'est là que le vaisseau arrive. Un peu, voilà. Et on va augmenter comment la puissance? Alors, avec l'atténuateur qui est là-bas, l'atténuateur du début. Donc, le laser, comme je te disais au début, il coûte pas cher celui-là, enfin pas cher, il vaut 5000 €, mais il n'est pas très cher parce que justement, on ne peut pas régler la puissance, c'est-à-dire que le laser, il délivre en continu 500 mW. Donc, le seul moyen qu'on a pour régler la puissance, c'est cette roue qui est là, qui atténue, nous laisse passer, tu vois, plus de lumière. Alors, là par contre, il faut qu'on éteigne la lumière, parce que sinon elle va mesurer la lumière extérieure. Donc 125 microwatts, hein. Microwatts, 10-6 watts, hein. Donc c'est rien du tout. Hein. Alors, donc ça c'est la lumière qui vient directement du faisceau de référence. Ok. Combien j'avais? J'avais 85. Très bien. Alors, on soit, très bien. Donc maintenant je vais mesurer la puissance qui vient de l'objet. Alors là, il faut juste que tu enlèves ta main, parce que sinon voilà, on n'éclaire pas l'objet. Alors je coupe la puissance qui vient de la référence. Non, ben, on n'a plus rien. Et je veux mesurer ce qui vient
Donc la lumière arrive sur l'objet et l'objet réfléchit sur le capteur qui est là. Alors regarde qu'est-ce qu'on a. On a vraiment pas grand chose. On a 1 microwatt. Donc tu vois, l'objet est éclairé, mais en fait il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive sur le capteur. Donc là tu vois, je change un peu l'angle de l'objet pour essayer d'augmenter un peu la puissance. Tu vois là par exemple, il n'y a quasiment plus rien. On a 0,5, hein, 0,3, donc il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà, tu vois, je tourne mon objet pour essayer de ramener la lumière au maximum dans le capteur. Alors, si j'y arrive pas, je vais rapprocher un peu l'objet, parce que là je vois qu'il n'y a pas vraiment pas du tout. On peut avoir mieux généralement. Alors on va essayer de changer l'angle aussi. Alors si je me baisse, mais je garde toujours la tête au-dessus, hein, pour pas avoir le faisceau laser dans les yeux. Je change un peu l'angle. Voilà, donc on a 40 microwatts, d'accord, qui viennent de l'objet. On a dit qu'il fallait 2 fois plus là-dedans, donc il nous faut 80 là-dedans. Ok. Donc là, ce que je fais, je coupe l'objet. Je vais regarder combien j'ai ici. Oula, alors là j'ai beaucoup, j'ai 170. Ok. Et là, on se souvient, je ne sais pas si on se souvient du coup du début, mais en gros j'ai cette molette là qui me permet en fait de régler la puissance que j'envoie juste dans le bras là. C'est ça qui est bien. Donc je vais essayer de diminuer pour avoir 80. Alors, maintenant les plaques holographiques là qu'on a, c'est comme un capteur d'appareil photo. Ton capteur d'appareil photo, il est sensible. Si tu mets trop de lumière sur l'appareil photo, l'image est ce qu'on appelle saturée, c'est-à-dire on voit plus rien, tu vois tout blanc. Si tu n'en mets pas assez, tu vois tout noir. Donc en gros, c'est exactement la même chose avec les plaques holographiques là. Donc elles ont une sensibilité, ce qu'on appelle la sensibilité d'une plaque. Donc la sensibilité de la plaque, c'est en gros la quantité de lumière qu'elle peut recevoir sans devenir totalement blanche, ou l'inverse, la quantité minimum qu'elle peut recevoir, autrement elle est toute noire. Okay. Donc ce que nous dit le constructeur, c'est qu'il faut environ avoir 250 microwatts qui arrivent sur la plaque. Donc là on a un problème, on n'a que 150 microwatts. Alors comment on fait pour avoir 250? On a moins de la puissance. Alors on peut pas. Eh bien on change, qu'est-ce qu'on fait sur un appareil photo pour avoir plus de lumière qui rentre? On change le temps d'exposition sur un appareil photo. C'est-à-dire qu'on laisse, sur un appareil photo, c'est un obturateur que tu as, donc en gros au début il est fermé comme ça, il n'y a pas de lumière qui rentre. Et toi, que fait ton appareil photo? Il mesure la lumière qu'il y a autour, et il sait qu'en fonction de la quantité de lumière qu'il y a autour, de combien de temps il doit laisser ouvert l'obturateur, et en combien de temps il doit le fermer. D'accord? Ouais. Donc là on va faire la même chose. Donc si en gros on laisse allumer 1 seconde, on est d'accord, 1 seconde, on va avoir 145 microwatts. Mais ça suffit pas. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va mettre 2 secondes. Si on laisse ouvert 2 secondes, on aura du coup 300 microwatts. Et du coup, on sera à peu près dans la gamme, nous disent au moins 250. Donc si on le met 300, on est bien. Ok. Donc là, on a ce qu'on appelle un shutter. Donc un shutter, c'est justement un appareil qui permet de couper le faisceau laser et de l'ouvrir au bon moment. D'accord. Exactement la même chose que dans ton appareil photo. Donc là, on va le régler sur 2 secondes. 1, 2. Ok. Donc du coup, voilà. Comme sur un appareil photo, on est là, on va appuyer. Et normalement, on enregistre un slogan. Ok. Okay, donc par réflexion, il faut, au niveau de la technique, là, si la plaque était là, le faisceau référence arrivait là, et le faisceau objet arrivait comme ça. Donc en fait, les deux faisceaux arrivaient du même côté de la plaque. Par réflexion, il faut qu'il y ait le référence qui arrive là et l'objet qui arrive de l'autre côté.